Bienvenue, je me connecte au guide de lumière pour le message du jour. Alors, le premier message déjà qui me fait sourire, c'est Hey, quand il y a une phase énergétique où tu te sens bien, ben profite-la quoi déjà. Le message c'est ça quoi déjà. Si vous vous sentez bien là, que vous êtes heureux d'un coup, que vous êtes fier de vous, que vous avez envie de célébrer et tout, même si ça dure 5 minutes, profitez-le quoi. Célébrez, mettez-le en lumière, mettez-le en joie, partagez-le, écrivez-le, faites-en un poster, mettez-le partout dans toutes les pièces de votre maison, de votre appartement ou que sais-je, de votre camion, de votre yourte, de votre tente, et célébrez quoi. Ok, en ce moment, il y a beaucoup de perturbations énergétiques. On vient encore de passer une grosse phase là. Bon, j'espère que tout le monde est vivant. Mais dès qu'il y a une phase de trop cool, même si elle dure qu'une heure, roulez-vous dedans, quoi. Vraiment, profitez-le à fond et festoyez. Festoyez, festoyez, festoyez. J'espère que ça concerne tout le monde, ça, pour le coup. Ah, apparemment, non. Ok. Donc peut-être une autre partie d'entre vous, c'est encore très très difficile là en ce moment émotionnellement. Alors là, c'est quand il y a des vagues comme ça. Alors la semaine dernière, c'était peut-être un peu différent. C'était vraiment apaiser le mental, etc. Et c'était peut-être surtout de ce que je capte là, une étape préparatoire pour passer cette semaine là qui est beaucoup plus émotionnelle. S'il y en a parmi vous qui se sentent complètement noyés dans vos émotions, mais quelles qu'elles soient, hein, ça peut être de l'euphorie aussi, hein. C'est vrai qu'on a tendance à parler davantage des émotions désagréables qui sont colère, tristesse, dégoût, frustration, angoisse et tout ce qu'on veut. Les émotions agréables peuvent aussi être envahissantes et nous pousser, quand elles sont mal gérées, à prendre des décisions de vie qui ne sont pas forcément pertinentes, en tout cas à première vue, quoi, ou au moins avec des conséquences fâcheuses par moment. Donc toutes ces émotions-là, si elles sont en trop plein, elles aspirent seulement à être évacuées. Et peu importe la raison de ces ressentis émotionnels, en fait. C'est vraiment pas ça la question. La question, c'est davantage comment est-ce que je peux libérer mes émotions, pardon, de manière à la fois, comment dire, agréable, confortable et sécure pour moi et pour les autres. Parce qu'il ne s'agit pas non plus de hurler sur quelqu'un sa colère ou de se moquer de quelqu'un d'autre parce qu'on est en plein état d'euphorie et qu'on n'arrive pas à gérer, quoi. C'est pas non plus ça. Donc la vraie question, c'est ça. Comment je peux gérer mes émotions finalement? C'est un peu ça l'idée. Du coup, les guides nous disent que si vous n'arrivez pas à pleurer, alors je dis souvent de manière peu poétique que pleurer, c'est tirer la chasse. Et d'une certaine manière, ça montre bien quand même l'image du truc. C'est que on envoie un grand coup de flotte là pour nettoyer, pour disperser les résidus dont on n'a plus besoin, pour le dire poliment. Et ensuite, l'eau, elle redevient claire, quoi. Nickel. Bon, ben ça, c'est OK en fait. Mais du coup, encore faut-il réussir à pleurer. C'est pas toujours évident. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place comme astuce, comme petits tips, petits exercices pour réussir à déclencher ces pleurs, quelle que soit l'intention des pleurs, hein. Encore une fois, ça peut être peur, colère, tristesse, joie, euphorie, tout ce que vous voulez, bonheur, humour, tout ce qu'on veut. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour déclencher ces pleurs? Il peut y avoir, alors les guides me proposent de donner un exemple. Moi, par exemple, il y a quelques films que je connais par cœur. Je sais exactement à quel moment, donc quelle minute du film je vais pleurer. Donc des fois, quand je suis bloquée, je me passe juste ce passage du film qui dure entre 2 minutes et 10 minutes. Ça me déclenche, j'éteins l'ordinateur, j'ai plus besoin de regarder le film que je connais par cœur, que j'ai déjà vu 50 000 fois. Et je pleure, voilà. Je suis là, je suis assise au bord du lit, je pleure, je pleure, je pleure avec des mouchoirs, j'attends, j'attends que ça se vide. Et puis d'un coup, vous verrez que ça y est, la jauge est finie, il n'y a plus rien à pleurer. Bon, ben ça s'arrête. Vous pouvez aller vous passer un coup d'eau sur le visage, vous refaire une petite beauté, et puis hop, la vie recontinue, quoi. Ça peut durer 10 secondes, comme ça peut durer 10 heures. Ça dépend où est-ce qu'on en est dans notre décharge émotionnelle. Ça, c'est propre à chacun, parce qu'effectivement, euh, plus on a refoulé d'émotions, plus on s'est forcé à être comme ci, comme ça, à faire bonne figure, etc., plus on s'est empêché de faire éclore et de consumer ces émotions jusqu'au bout,
plus ça risque de faire geyser le jour où vous ouvrez le couvercle du bocal à émotion, quoi, forcément. D'où l'intérêt d'apprendre en amont. Finalement, j'ai l'impression qu'il y a un peu une chronologie quand même dans les guidances quotidiennes, d'apprendre en amont comment respirer, comment s'ancrer, comment faire la part des choses dans le mental, maîtriser son mental, et puis là, la décharge émotionnelle. Finalement, j'ai l'impression que ça se suit. Si vous n'arrivez pas à pleurer, parce qu'apparemment, il y en a parmi vous qui n'arrivent pas à pleurer, et c'est ok, je comprendrai ça parfaitement bien, et que vous n'avez pas vos petits tips pour déclencher les pleurs, les guides vous proposent d'utiliser vos émotions comme carburant. Donc, il s'agirait de conscientiser vos émotions, vous savez qu'elles sont là, vous n'arrivez pas à tirer la chasse avec les pleurs, ok. Du coup, vous pouvez émettre l'intention simple et claire d'utiliser ces émotions comme carburant pour avancer dans votre journée. Comme si c'était de la nourriture, oui, ou vraiment du carburant qui vous fait avancer, qui vous donne de l'énergie pour faire des actions, qu'elles soient intellectuelles, physiques, tout en même temps. Vous pouvez utiliser ces énergies-là, ces émotions-là, même si ce sont des émotions extérieures, donc des émotions qui ne vous appartiennent pas directement, pour alimenter votre être tout entier et réaliser des actions. Donc de manière constructive du coup. Elles sortent pas par les pleurs, ok, c'est pas grave, elles vont me servir pour que je puisse avancer. Comme si c'était votre café, quoi, finalement. Votre café du matin, ce sont toutes les émotions que vous n'avez pas réussi à purger la veille, admettons. Vous voyez ? Ça s'est entassé dans la nuit, vous avez peut-être mal dormi, tout ça. Du coup, vous prenez conscience qu'il y a des émotions stagnantes qui commencent à être désagréables dans tout l'être, ça vous bloque, ça commence à vous crisper, vous êtes mal à l'aise dans votre corps. Bon, conscientisez ça et dites simplement, ok, toutes les émotions refoulées et stagnantes, je les utilise dès à présent comme carburant pour réaliser ma journée. Et voyez comment ça fait, comment ça sort, comment vous vous sentez, comment vous arrivez à avancer, etc. dans votre journée. Autre chose, je ne sais pas si c'est pour une autre partie d'entre vous ou si en fait ces trois manières de faire sont globales, générales et adressées à tous. Mais en tout cas, il y a une troisième manière que les guides proposent, c'est d'utiliser les émotions comme des inspirations. Ces émotions-là, de quelque nature qu'elles soient, toujours pareil, peuvent vous servir d'inspiration profonde. Donc là, quand je capte ça, j'imagine beaucoup de choses artistiques en fait. C'est-à-dire qu'elles peuvent vous servir à créer des choses, quel que soit le média artistique que vous choisissez. Ça peut être du dessin, ça peut être de la peinture, ça peut être de la musique, ça peut être une vidéo, ça peut être tout, du land art, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi comme média. Et en fait, le fait de vous inspirer de ces émotions, vous allez créer quelque chose d'artistique et de sensible, vraiment dans la teneur du mot sensible sur le volet artistique, que vous pourrez partager ou non. Après, ça, c'est vous qui verrez ça. Mais en tout cas, si vous décidez de le partager, je pense notamment à la musique, par exemple, vous allez toucher d'autres personnes, vous allez, comme on dit, toucher la corde sensible d'autres personnes avec votre art créé par l'inspiration de vos émotions refoulées, d'accord, que vous allez extérioriser en créant cette œuvre. Et cette œuvre va aller ouvrir le bocal des émotions refoulées des personnes qui tomberont, en tout cas qui profiteront de votre œuvre pour se libérer à leur tour. Donc finalement, grâce et avec vos émotions, aussi bloquées et intenses soient-elles, vous pouvez à la fois vous libérer et libérer les autres de leurs propres émotions bloquées et refoulées. Donc ce cercle vertueux de partage et d'entraide qui est magique finalement. Donc les guides vous encouragent vraiment là à conscientiser vos émotions. Alors conscientiser, ça ne veut pas dire expliquer par le mental, ça veut juste dire ok, là je me sens pas bien, donc je respire. Tranquille, les deux pieds à plat au sol. Qu'est-ce que je ressens en fait ? Ah oui, là je suis énervée. Oh là je suis stressée, ou là je suis triste, ou oh, là je me sens bien, oh là je suis heureuse là d'avoir vécu ça, je suis content d'avoir réalisé ça, je suis fière. Bon, mais conscientisez ça et vous avez le droit de le pleurer. Pleurer de gratitude libère également, pleurer d'amour, pleurer de tout ça, de joie.
ça libère également beaucoup, hein. Et vous n'êtes même pas obligé de savoir pourquoi. Moi, ça m'arrive des fois, quand je fais les conscientisations émotionnelles, bon, ben, d'un coup, je me sens complètement submergée de bonheur et de gratitude, alors que je suis en train de rien faire de spécial. Bon, ben, c'est ok, je laisse passer, en fait, de la même manière que de la colère ou quoi que ce soit pourrait me remonter comme ça sans raison apparente. C'est ok. Et c'est génial. Ça veut dire qu'on est vivant. Donc, partant de là, c'est que du bonheur, quoi. Comme si on n'a que à remercier, en fait, de ressentir tout ça et de ressentir tout court, parce que c'est ça la vie, quoi, finalement. Et le mouvement de la vie, il est aussi émotionnel. Je demande s'il y a autre chose. Non, apparemment, c'est tout pour aujourd'hui. Voyez comment ça résonne pour vous tout ça, et si vous créez des choses, des œuvres, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires pour que la communauté puisse aller voir, écouter, regarder, profiter de ce que vous aurez créé. Ça va façonner un égrégore d'évolution commune, et ça c'est top. Je vous encourage vraiment à vous laisser porter par vos inspirations. Cool. Bon, mais je vous dis à demain pour la prochaine guidance.